En découvrant Sabine inconsciente sur le sol, Hugo appelle immédiatement les secours. Pendant ce temps, Pablo et Noah, les deux cambrioleurs, arrivent dans une maison avec leur butin, 2 ordinateurs, un appareil photo et un saxophone. Un plan foireux selon Noah. Tandis que la nuit est tombée, Hugo et le commissaire Baker attendent fébrilement à l'hôpital. Peu après, Janet les rejoint et les informe que Sabine a 2 côtes fêlées et un léger traumatisme crânien. Bien qu'elle n'ait rien de grave, le docteur Lewis souhaite malgré tout la garder en observation. Le lendemain, Hugo est au chevet de sa compagne, bientôt rejoint par le commissaire Baker qui promet à sa fille qu'ils vont coincer les voleurs. Non loin de là, la police scientifique procède à quelques relevés chez Hugo et Sabine. L'occasion pour Yann, qui est chargé de l'affaire, de prendre des nouvelles de son ami. Ce dernier lui explique alors combien il a eu peur pour Sabine. Maintenant qu'il sait que tout va bien, Hugo aimerait comprendre ce qu'il s'est passé. Malheureusement, Yann ne le sait pas. Hugo se rend ensuite au commissariat pour faire sa déposition. S'il parvient à donner l'immatriculation des voleurs, le médecin légiste est incapable de donner une description car il portait un casque. Plus tard, Yann et le commissaire Baker font le point sur l'enquête. En vérifiant la plaque d'immatriculation qu'Hugo a relevée, les policiers ont découvert qu'il s'agissait d'un scooter volé. Un véhicule qui apparaît dans 2 autres affaires de casse de camion sur des aires d'autoroute. Le commissaire Baker met alors la pression sur Yann pour retrouver les adolescents au plus vite. En parallèle, Noah informe Pablo qu'il a déjà un autre plan avec un camion. À la ferme, Ludo fait quelques travaux de menuiserie lorsqu'il se blesse le doigt. Et autant dire que le jeune homme en fait des caisses pour une petite égratignure. De quoi faire rire Elodie et Rémi, qui estiment qu'il est le pire bricoleur qu'ils connaissent. Bien qu'il mette beaucoup de cœur à l'ouvrage, Elodie voudrait qu'il rappelle Axel pour s'excuser et la supplier de revenir. Ludo rencontre donc Axel. Après avoir fait amende honorable, le jeune homme lui demande de revenir faire les travaux à la ferme. Il lui promet d'ailleurs que leurs rapports seront strictement professionnels mais elle refuse. À la coloc, Elodie, Élise, Bilal et Ludo préparent le dîner et discutent des travaux à la ferme. Comme Elodie ne sait pas quand le gîte sera habitable, Élise se voit déjà chercher un appartement en ville. Malheureusement pour elle, Ludo vient de lui envoyer un message pour la prévenir qu'elle reprend le chantier. Thiago est stressé. En effet, le jeune homme a accepté de déjeuner avec sa mère et sa grand-mère. Dans la mesure où il a peur de ne pas savoir quoi lui dire, Robin tente de le rassurer. Sur les conseils de son copain, Thiago rejoint donc Flore et Clémence au sauvage. Après avoir fait les présentations, Flore laisse Thiago et Clémence seuls afin qu'ils apprennent à faire plus ample connaissance. Lorsque Thiago cherche à savoir ce qu'elle fait là, Clémence indique qu'elle veut apprendre à le connaître et rattraper le temps perdu. Seulement, Thiago estime que c'est un peu tard. Thiago lui raconte alors que lui et sa mère se sont toujours débrouillés seuls. Pour moi c'est ça une famille, c'est pas des gens qui reviennent 15 ans après et qui font genre qu'ils veulent renouer, lui dit-il. Clémence reconnaît avoir été bête avant d'ajouter qu'elle espère qu'il lui fera une place dans sa vie. Thiago lui parle alors de sa vie.